Salutations enfants de la Terre et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rencontre autour des baumes. Je m'appelle Erin et je suis la créatrice de la marque Tenso et des baumes sonores, des soins vibratoires uniques au service de votre transformation intérieure. Au fil des épisodes de ce podcast, je vous invite à la rencontre des femmes et des hommes qui partagent de bon cœur leur expérience avec les baumes sonores. Au cœur de ces trajectoires singulières, nous découvrirons comment les baumes sonores, à travers des processus vibratoires subtils, activent la transformation en chacun vers une conscience plus unifiée et individualisée. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à explorer le site de la marque Tenso pour découvrir l'univers des baumes sonores, ainsi que toutes les ressources que je vous ai concoctées avec amour pour nourrir votre corps et votre esprit. Dans cet épisode, je rencontre Jean-Pierre qui vit à Angers, dans le Maine-et-Loire. Intéressé par la permaculture et l'hypnose auquel il se forme, il nous parle aujourd'hui de sa rencontre avec un baume très particulier déjà évoqué dans ce podcast, Earth Voice. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Erin. Tu as écouté Earth Voice récemment et j'aimerais qu'on parle dans un premier temps des circonstances un peu particulières dans lesquelles ce baume est venu à ta rencontre. C'est une belle rencontre, mais dans le cadre d'une histoire qui a commencé il y a longtemps. Je connaissais ce baume depuis plus de 3 ans. À l'occasion des voyages d'exploration, une autre aventure vécue en ta compagnie, tu avais pendant quelques jours offert le baume Earth Voice. Et pour ce qui me concerne, j'avais raté le rendez-vous. Ça avait été un regret à l'époque. Mais à l'occasion d'un soin récent que tu m'as donné, ce baume est revenu à moi. Il y avait ce message très fort, c'était « La terre est ton ciel ». Tu m'as dit lors du deuxième soin que tu te sentais appelé à m'offrir ce baume et j'en étais très ému. Puis il se trouve que ce cadeau coïncidait avec mon anniversaire. Je m'offrais ce soin avec toi à l'occasion de mon anniversaire et la deuxième partie du soin tombait à date anniversaire. Alors je me souviens, c'était vraiment une sacrément belle synchronicité. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant que je faisais le soin, j'entendais intérieurement Earth Voice, Earth Voice, Earth Voice. Ça t'était adressé. Et ça me disait, bon, il faut que tu vérifies d'abord si Jean-Pierre l'a déjà écouté ou pas, parce que je ne le savais pas, ça. Et puis là, j'ai eu la confirmation et ça m'a dit, c'est cadeau de la source. Merci. C'est ça. Et alors, parle-moi un petit peu plus de ce message, la terre est ton ciel, qui est tellement vibrant par rapport au message et à la vibration d'Earth Voice. Comment c'est intervenu dans ta vie à ce moment-là ? La terre est ton ciel, c'est un message vraiment puissant parce que je suis depuis plusieurs années, mais de façon très intense aujourd'hui, dans un rapport revisité à la terre, autour d'expériences avec des jardins partagés notamment, autour du retour au jardinage aussi chez moi. J'étais ces derniers temps dans des expériences de semis puis de plantation. Et mon rapport au vivant est à la fois nouveau et plus intense. C'est un rapport très fort à la terre. Et comment s'est passée alors ton expérience avec Earth Voice ? Le premier contact, la première écoute ? Le soin avait lieu un soir, c'était terminé tard le soir, mais j'ai écouté Earth Voice en pleine nuit, en allant justement dans la nature. Au clair de lune, sur un promontoire, au milieu des arbres. Et il y avait une vraie connexion aux arbres, un regard teinté de respect, de fraternité avec cette nature. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps à ce moment-là ? Est-ce que tu peux m'en dire plus ? L'arrivée des baleines a été quelque chose de très fort. Ça m'évoquait notamment l'un des voyages d'exploration au sein duquel tu nous emmenais au fond de l'océan, guidé par une baleine. Et puis t'entendre parler en langage vibratoire est quelque chose aussi qui m'a beaucoup touché. Il m'est arrivé en d'autres occasions d'écouter d'autres personnes qui canalisent cette langue vibratoire. Et même si évidemment je ne la comprends pas, elle parle très fort à mon cœur. Comment s'est passée l'évolution des écoutes au fil des jours ? Tu l'écoutais tous les jours ? Je me réveillais avec Earth Voice. C'était la première chose que je faisais en ouvrant les yeux. C'était la dernière chose que je faisais avant de me coucher. Parfois même avec un haut-parleur, avec les plantes que j'arrosais dans ma serre. C'était un moment de communion entre nous. Dès la deuxième fois, passé peut-être la surprise de l'arrivée des baleines, j'ai eu une sorte d'euphorie avec l'envie de chanter en même temps qu'elles. Et je ne me suis pas privé. Est-ce que tu as observé des synchronicités ?
Le baume, comme le soin qui l'avait précédé, arrivait dans une période d'activité intense de jardinage, au même moment aussi qu'une formation en permaculture. C'est ma synchronicité principale du moment. Puis il y a eu une expérience assez étonnante dans ma pratique de l'hypnose. J'ai eu l'occasion de faire un accompagnement à une amie. Et puis, dans le cadre d'une hypnose, j'ai eu l'occasion de l'emmener dans ce qu'on appelle un lieu ressource, c'est-à-dire un lieu que l'inconscient du consultant choisit de lui-même. Et comme on avait l'habitude de travailler ensemble, mon ami avait pour habitude de choisir la montagne comme lieu ressource. Et cette semaine-là, c'est la mer qu'elle a choisie. La mer qui n'est pourtant pas du tout son élément. Elle m'a même dit, alors que je me suis retrouvé au milieu de la mer, entre baleines, dauphins, tortues, il y avait mon inconscient un peu surpris qui me titillait pour me ramener vers la montagne, mais non, la mer était plus forte que la montagne et elle me disait avoir évolué avec un étonnant bien-être dans ce milieu, avec un regard qui l'emmenait vers le fond de l'océan, tantôt vers le fond de l'océan, tantôt vers la surface, comme une sorte de canal entre ciel et terre. C'est très intéressant comme anecdote. C'est comme si tu avais servi de passeur. J'ai pas souvent parlé de cet aspect-là des baumes, mais d'une certaine manière, quand vous recevez le baume ou les baumes, vous devenez porteur de ces fréquences. Et quand vous devenez porteur de ces fréquences en vous, vous êtes à même aussi de les transmettre. Donc, à travers l'accompagnement que nous avons fait ensemble, plus Earth Voice, tu reçois et intègres des fréquences très profondément et ensuite, dans un état de conscience modifié dans ce travail avec ton ami, eh bien, l'information se diffuse. C'est pas l'ego qui fait ce geste de manière intentionnelle, c'est l'esprit. C'est l'esprit là qui s'invite et qui utilise cet état modifié de conscience pour faire le lien et pour transmettre une information vibratoire à ton ami. Me revient en mémoire une anecdote un petit peu similaire que Chantal m'avait relatée, Chantal qui est intervenue à 2 reprises dans la saison 1. Il se trouve que la semaine où elle choisit d'effectuer une cure avec un baume, il y a une amie qui s'invite chez elle. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle s'est rendue compte que l'amie qui était chez elle avait reçu le baume également. C'est-à-dire qu'elle a passé une semaine avec elle pendant que Chantal écoutait le baume. Puis elle se quitte et ensuite elle communique et cette amie lui remonte des synchronicités, des choses étranges qui se passent, mais des choses qui se résolvent. Il y a des résolutions dans sa réalité. Et bien souvent, cette transmission de fréquences se fait par une ouverture du cœur. Là, tu vois, il s'agit d'une amie qu'elle reçoit chez elle, elle l'accueille, et là, tu me parles d'une amie que tu accompagnes. Tu vois, donc il y a vraiment une ouverture du cœur, un lien particulier de cœur à cœur. C'est le cas aussi dans l'accompagnement que je propose à mon ami, qui est dans une période de transformation intérieure importante et en même temps d'évolution et de résolution progressive. C'est ça. C'est-à-dire qu'on reçoit les fréquences, c'est une chose, mais on les transmet également. Il me vient en tête une personne qui m'est très proche, qui effectivement vient d'entamer une démarche d'accompagnement qui faisait résistance jusqu'ici et qui a démarré cette démarche au même moment, en synchronicité avec ce baume. C'est assez étonnant. Donc tu vois, c'est comme quand on jette un caillou dans l'eau et il y a des cercles concentriques qui partent de l'intérieur et qui vont vers l'extérieur et de plus en plus larges. C'est vraiment ça aussi l'effet des baumes. Et cette image de cercle concentrique d'onde qui se répand à la surface de l'eau, c'est vraiment une très belle illustration de la manière dont opèrent les baumes. C'est-à-dire qu'il y a un processus qui s'inscrit à l'intérieur et puis un processus qui s'expanse à l'extérieur, qui modifie ta réalité, mais qui impacte aussi les êtres qui t'entourent. S'ils y sont sensibles, s'ils y sont ouverts, s'ils sont poreux, et si c'est le moment pour eux de les recevoir, ils les reçoivent. C'est vraiment des phénomènes qui sont très intéressants à observer, qui montrent, le rayon d'action, parce que là, il est vraiment question de rayon d'action, le rayon d'action des fréquences sonores. J'aimerais bien qu'on revienne sur la terre et ton ciel qui, pour tout te dire, me suit depuis tout autant que ça te suit. C'est vrai que c'est un message très fort qui est descendu pendant l'accompagnement. C'est comme s'il y avait une inversion. Une invitation à cesser de lever la tête vers les cieux en y cherchant notre salut pour regarder de manière beaucoup plus intense la terre qui est sous nos pieds.
et de comprendre que c'est ici que ça se passe. Il est là le message derrière la terre et ton ciel. C'est regarde sous tes pieds. Et le salut, il n'est pas là-haut. Il est là, en bas, sous tes pieds. Ça montre bien ce changement de cap, notamment pour tous les êtres qui sont engagés depuis longtemps dans une recherche spirituelle. Quand tu arrêtes de lever les yeux vers le ciel, mais avec des attentes, c'est pas un problème, moi j'admire le ciel étoilé, mais avec des attentes, avec des projections, avec des mythes, avec des fantasmes, eh bien, je trouve très intéressant d'entendre cette invitation à revenir sur la terre, mais revenir sur la terre, c'est aussi revenir dans le corps. Est-ce que ça te parle, ça, pour toi, de revenir dans le corps ? Ça me parle à plein de niveaux, dans ce rapport à la terre, dans ces expériences autour des jardins partagés, qui là n'impliquent pas uniquement la terre, mais aussi des amis et une fraternité autour de projets dont la terre est le socle. L'ancrage, j'en mesure l'importance et je le vis intensément et tout particulièrement dès que je plonge les mains dans la terre. Tu sais, moi j'ai l'image de la marelle, ce jeu qui est tracé au sol dans les cours de récréation. Donc tu jettes une pierre, tu sautes à cloche-pied et puis tu arrives au ciel. Et puis ensuite tu fais demi-tour et tu reviens à ton point de départ, qui est la Terre. Mais on se dit oui, si je reviens à la Terre, je perds cette part du cosmos. Or, la Terre et ton corps font partie intégrante du cosmos. Tu es le cosmos. Oui, et c'est quelque chose qui en fait dérange un peu l'intellect et c'est encore l'intellect qui essaie de percevoir ça. Mais ça ne peut pas être appréhendé en tant que concept, ça ne peut être appréhendé que dans l'expérience. La terre et ton ciel n'est pas un concept. C'est une jolie formule certes, mais ça n'est pas un concept philosophique, c'est avant tout une expérience. C'est faire l'expérience du cosmique en soi. C'est faire l'expérience de l'infini des cieux en soi. Cet infini qu'on a toujours attribué au ciel et au cosmos. Et ça passe par l'expérience, une expérience transcendée et transcendante du corps. Quand tu dis le corps, c'est vraiment le corps physique ou le corps et sa dimension énergétique, chakra C'est le corps physique, c'est un mouvement de l'extérieur vers l'intérieur. Et donc c'est comme se retirer de la surface de l'eau, on a utilisé l'image de l'océan, pour descendre dans les profondeurs. Mais si tu interroges les grands plongeurs, les grands explorateurs sous-marins, qui plongent à des profondeurs abyssales, qu'est-ce qu'ils découvrent au fond ? Qu'il y a un monde. Il y a un monde. Et en réalité, notre corps est un monde à part entière qu'on n'a même pas encore pleinement découvert dans sa multidimensionnalité. Mais ça passe par l'expérience charnelle. Et une fois que le corps est conscientisé comme une conscience qui s'incarne dans un corps de chair, mais c'est pas le seuil, c'est pas une limite. Tu peux aller plus loin. Quand tu vas plus loin dans la matière, tu te rends compte que la matière n'existe pas. C'est ce que disent tous les physiciens quantiques. Mais ce qui est valable pour la matière est valable aussi pour notre matière corporelle. Donc plus tu descends en toi dans les profondeurs de ta matérialité, plus tu te rends compte que la matière n'existe pas, et d'ailleurs, plus tu descends dans ces profondeurs abyssales, à un moment donné, il y a un switch qui se produit, c'est-à-dire qu'on peut avoir conscience de l'eau du corps, des liquides corporels, de ses cellules, du milieu intracellulaire, mais descendons encore plus loin. Après, on ramène la conscience au niveau atomique, subatomique, et là, on n'est plus dans la matière, c'est-à-dire que ça bascule. Et là, on bascule dans quelque chose qui est fondamentalement cosmique. En fait, il y a comme une peur, et on l'a évoqué dans le deuxième soin, tu m'emmenais vers les profondeurs. Il y avait une résistance qui est une sorte de vertige. Ouais, c'est l'ego qui résiste. L'ego, il se perd là, parce que l'ego est fini, et donc au contact de l'infini, il n'a plus les clés pour contrôler l'expérience ou l'appréhender. Tu vois, plus tu descends en toi, c'est-à-dire dans l'infiniment petit, plus tu rencontres à cet endroit-là même l'infiniment grand. Et c'est ce qu'observent d'ailleurs les grands scientifiques qui s'intéressent au vide quantique, qui s'intéressent à la matière dont on dit qu'elle ne correspond qu'à 0,000 et je ne sais plus combien de 0,1% de ce que nos sens perçoivent. Le reste étant du vide, entre guillemets. Nous sommes ça aussi. Oui, bien sûr.
Je me souviens que tu m'avais dit, il y a probablement 2 ans, parlant d'expérience du pendule, décrivant le pendule comme une béquille, je crois que je commence à peine à essayer de ressentir les réponses dans le corps. Voilà. Et c'est pas simple parce que ça appelle un changement complet de... C'est une de mode de inversion, en fonctionnement. fait. C'est une inversion. Au lieu d'aller chercher les outils à l'extérieur, tu es l'outil. Essayer d'ouvrir des portes à l'extérieur, ça sert à rien. Tu es la porte. Et il y a toujours des vieux réflexes à essayer d'intellectualiser ça. Si tu n'arrives pas à le saisir mentalement, c'est très bien. C'est comme de parler d'un silence assourdissant. Ça paraît antagoniste, on n'arrive pas à s'imaginer ce que ça peut être, mais du coup, on vit l'expérience de ce silence assourdissant. Et quand on parle de la terre et ton ciel, ça te ramène à ton expérience terrestre, à être juste et uniquement dans l'expérience. L'expérience du corps, de cette réalité matérielle, l'expérience de ce contact avec la terre. Quand tu ramènes tout à « je suis l'expérience », qu'il y a une totale acceptation, qu'il n'y a plus de « je classe l'expérience, je la découpe en tranches de telle sorte que je puisse lui donner des qualificatifs, une valeur, comme ci, comme ça ». C'est juste une expérience. Ça donne beaucoup de liberté, beaucoup de tranquillité intérieure, mais aussi une grande force d'action. On devient très proactif, tu vois. Et aujourd'hui, Jean-Pierre, comment tu te sens ? Est-ce que tu as observé des changements intérieurs ? Oui, évidemment. Alors c'est un chemin qui se fait dans la durée, à travers lequel tu m'as accompagné, mais qui aboutit aujourd'hui à une sérénité et une paix intérieure de plus en plus profonde et solide. On vit une période d'évolution planétaire qui est assez bouleversante, évidemment, et pour certains traumatisante, mais je dirais que j'arrive à sortir du jeu et me sentir souverain autant dans mon corps que dans mon esprit. Je dirais qu'il y a de la confiance et l'authenticité dans cet alignement. Et aujourd'hui, à qui conseillerais-tu Earth Voice ? Certainement à tous les jardiniers de la Terre, puis à tous les amoureux du vivant, évidemment. Et si tu devais résumer en une phrase ou en un mot ton expérience avec ce baume, qu'est-ce que tu pourrais en dire ? Est-ce que je te surprendrais si je dis « la terre est ton ciel » ? Non, parce que ça vibre tellement en arrière-plan, tu vois, c'est comme si on nous le chuchotait en boucle, tu sais, c'est une espèce de mantra, la terre est ton ciel, la terre est ton ciel. Moi, ça me bouleverse quand j'entends ça, tu vois. Il y a eu une anecdote qui m'a marqué dans ton accompagnement, c'était de ne pas chercher à être raisonnable. Aujourd'hui, là, je suis en train de m'offrir un petit appareil pour écouter la musique des plantes. Autant c'était quelque chose qui m'attirait depuis longtemps, autant par rapport au budget que ça pouvait représenter, je trouvais pas ça forcément très raisonnable. Et tu m'as aidé à cesser d'être raisonnable. On est toujours trop dans le mental quand on est raisonnable. Tu sais, quand on est pris par un élan du cœur, il suffit de faire une colonne avec, dans la première colonne, la frustration et dans la deuxième colonne, la joie. Est-ce que tu restes dans la colonne frustration, c'est-à-dire ce truc-là, j'en ai envie, mais je ne me l'autorise pas ? Ou alors est-ce que tu t'installes dans la deuxième colonne, où là tu oses dépasser des petits freins qui n'ont rien à faire là, pour célébrer, parce qu'on parle du vivant, mais s'offrir des choses dont on a envie, c'est aussi honorer le vivant, le fait d'être vivant. Ça participe de ça aussi, tu vois. L'enthousiasme devient effectivement de plus en plus ma guidance. Bravo Jean-Pierre. Merci infiniment pour ce partage et je te dis à tout bientôt. Merci à toi Irine. Ainsi s'achève cet épisode de Rencontre autour des baumes. J'espère de tout cœur qu'il vous a inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter et à le partager pour qu'il profite au plus grand nombre. Pensez également à vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous aussi, vous avez envie d'expérimenter ces soins vibratoires et pourquoi pas de participer à ce podcast, rendez-vous sur le site de la marque Tenso pour découvrir la gamme des baumes sonores, mais aussi les offres, les articles du magazine et plein d'autres ressources pour nourrir votre corps et votre esprit. N'hésitez pas à poser vos questions ou à demander un conseil personnalisé en utilisant la page contact. Je me ferai une immense joie de vous répondre. Sur ce, enfants de la Terre, je vous donne rendez-vous pour une prochaine rencontre autour des baumes et d'ici là, portez-vous bien et soyez vibrants.